Peu importe si c'est par cœur ou bien que vous jouez avec la partition. Vous pouvez dire que le morceau est achevé après avoir rempli 3 conditions. Première, vous pouvez jouer pratiquement sans faute dans le bon tempo votre morceau du début jusqu'à la fin. Deuxième chose, vous ressentez que vous êtes satisfait de votre interprétation, que vous avez pensé de votre interprétation, que vous êtes content de ce que vous faites. Et troisième chose, vous avez fait des notices nécessaires, les remarques, que vous avez noté le tout dans la partition. Peut-être vous avez ajouté quelques petites feuilles de papier avec votre analyse harmonique, peut-être quelques réflexions que vous voulez mettre par écrite, etc. Essayez de faire ce protocole, essayez vraiment de faire des notices sur tout votre travail, sur toutes les problématiques que vous avez travaillées, etc. Bon, attention, bien sûr, il ne faut pas mettre le tout dans la partition parce que ça va mettre la partition difficile à lire. Hein. Si vous voulez jouer avec la partition, là, il faut avoir une quantité raisonnable de ces notices. Hein. Si vous n'avez pas assez de... S'il y a beaucoup d'autres choses que vous voulez mettre comme aide-mémoire, bon, vous le faites dans une feuille à côté. En fait, c'est comme ça que tous les grands musiciens travaillent. Ils font beaucoup de petites remarques et notices dans la partition et à côté. Jessie Norman, la grande diva du XXe et XXIe siècle qui est morte il n'y a pas très longtemps. Avant sa mort, quelques 2 mois, je pense, avant sa mort, elle a donné ses partitions avec toutes ses remarques, avec toutes ses notices, etc. Elle les a données à la bibliothèque musicale de Boston et c'était vraiment une chose extrêmement précieuse, extrêmement importante. C'est vraiment un bijou de cette bibliothèque maintenant. On remercie Jessie Norman pour ce travail parce que c'est vraiment son legacy, hein, c'est le matériel très précieux. Alors, comment remplir ces 3 conditions? Vous pouvez jouer votre morceau pratiquement sans faute dans le bon tempo, éventuellement avec le rituel de concert. Bien, première chose remplie. Deuxième chose, vous ressentez que vous êtes satisfait de votre interprétation. Cela veut dire que vous avez raisonnablement bien rempli les conditions stylistiques. Vous êtes dans le style, ou bien si vous vous écartez du style, vous jouez de votre propre manière, bon, vous devrez pouvoir défendre cette position. Hein. C'est pas du tout interdit, mais si vous faites quelque chose contre les règles, bon, vous devrez pouvoir répondre pourquoi vous le faites de cette manière. Hein. Et puis, la troisième chose, c'est vraiment de faire ces notices, de vraiment le faire comment est-ce qu'on le fait. Bon, vous prenez votre partition ou vous la regardez lentement en imaginant que vous jouez votre morceau. Et au fur et à mesure que vous jouez ce morceau en regardant la partition, vous le jouez, vous vous souvenez en fait, au fur et à mesure que vous jouez, vous vous souvenez de tous vos trouvailles. C'est pour ça qu'on fait les petites notices, on fait les petites remarques dans la partition. Hein. Si vous n'avez pas cette remarque, par exemple, vous jouez, mais vous dites « Ah mais tiens, je me souviens que j'ai dû travailler la continuité de ce passage, parce que le passage cassé à un moment donné. Ah, donc, vous faites une petite notice, hein, liée ici. Juste une remarque comme ça.
après le temps, vous allez vous souvenir, ah c'est ça ici, c'est pour ça que ça casse. Hein? Donc, notez le tout, parce que après, bon, vous jouez bien par exemple par cœur ou avec la partition, vous jouez votre morceau bien, mais si vous mettez le morceau du côté, dans quelques semaines, mois, vous allez oublier une très bonne partie de tout ça. Ça ne veut dire pas que vous allez forcément oublier de jouer ce morceau. Bon, il y a la mémoire du corps et parfois on se souvient de quelque chose qu'on a joué il y a des décennies, des années. Hein. Mais est-ce qu'on arrive à se souvenir de tout? Non, parce que ça revient, la partie rationnelle de notre cerveau n'a pas de raison de garder toutes ces choses parce que c'est déjà passé dans la partie cognitive, dans la partie d'acquis de notre cerveau. Hein. Je sais déjà jouer. Je n'ai pas besoin de me souvenir de comment j'ai collé ce passage ou bien de comment j'ai mémorisé. Non.